Parashat Metzora. Le Midrash Rabbah rapporte la métaphore suivante concernant la section Metzora. Une matrone romaine s'était glissée dans le palais du gouverneur romain. Or, à l'intérieur du bâtiment, il y avait une salle de torture avec des instruments de torture. La matrone prit peur. Le gouverneur la rassura en lui expliquant que ces instruments étaient réservés aux serviteurs et aux servantes qui avaient trahi et non pour elle. Les plaies dont parle la section Metzora étaient destinées aux fils d'Israël et non à l'ensemble des nations. On comprend mal la réponse du gouverneur qui affirmait que les instruments de mise à mort étaient destinés aux serviteurs et aux servantes qui avaient trahi leur maître, allusion directe aux nations. Or, Israël se défend d'abord par son contenu particulier et unique. Il est représentatif d'un nombre de valeurs qui lui sont spécifiques, qui le définissent et qui sont sa raison d'être. Israël, dit le Maharal de Prague, conserve une forme rigide, alors que la matière est malléable, inconstante et fluctuante. Par opposition, les nations, écrit le Maharal, se rattachent plus à la matière même si elles conservent une âme qui fait leur particularité. Israël obéit à une loi qui lui est conférée selon la volonté du Créateur, celle d'avoir une grande attirance, dit le Maharal, vers la forme et se présente comme la protestation contre le monde de la matière. Pour mieux saisir la nature des plaies dont il est question, il faut se rappeler que Nega, la plaie, a les mêmes lettres que Oneg, qui veut dire la délectation, à la différence près que la lettre Aïn, inscrite à la fin du premier mot, devient la première lettre du second mot. Donc le Aïn a changé de place. Hafach et Eno. À l'époque du séjour des fils d'Israël dans le désert, lorsque quelqu'un transgressait par la pensée, par le langage, par un acte répréhensible quelconque, le châtiment était immédiat, compte tenu de la proximité avec laquelle le peuple d'Israël vivait avec Dieu. En effet, toute faute avait pour conséquence la mise à l'écart du pécheur au sein du camp d'Israël et son éloignement de Dieu. Le déclenchement de la plaie qui envahit l'ensemble du corps avait pour finalité immédiate de réparer la faute. La réparation se dit tikkun, et cela se fait dans l'urgence pour permettre à l'auteur de l'iniquité de réintégrer immédiatement le camp de Dieu. Tout le temps que la plaie physique n'était pas guérie, la faute commise n'était pas encore corrigée, pardonnée. Aussi l'auteur du délit était appelé Metzora, qui signifie Motzi Ra, qui expurge le mal et qui l'évacue pour revenir à son état de pureté initiale. Le but de la plaie dite Tsaraat était de transformer le Nega, la plaie, en Oneg, délectation en Dieu. Aussi, le Lévitique écrit littéralement « Le Nega n'a pas permuté, son Aïn n'a pas changé en Oneg. Alors l'auteur de la faute est encore impur, puisque la finalité du Nega est de permettre au pécheur de réparer sa transgression et de revenir à son état de pureté antérieure. On comprend dès lors la réponse du gouverneur à la matrone romaine.
tous ces instruments de torture ne te sont pas destinés, mais uniquement destinés aux nations qui vont t'opprimer, car dès lors que tu te comportes mal à mon égard, ton châtiment sera immédiat. Et cela pour te permettre de réparer au plus vite la faute et de penser et surtout de transformer le néga en oneg. Ouvrons donc une parenthèse sur la nature du châtiment et sa réparation. Le châtiment du peuple, comme l'exil égyptien, ne peut constituer une réponse suffisante pour rendre compte des terribles souffrances endurées par le peuple. N'y a-t-il pas une disproportion entre le délit et la peine, alors que les nations ne subissent nullement de semblables châtiments? En fait, la punition expie le péché et purifie le peuple, surtout s'il est passager, comme dans le cas de Tsaraat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël devrait se tenir éloigné de tout péché, car le péché tire hors de son élément naturel et le châtiment l'atteint avec plus de sévérité, qu'il s'est écarté de la norme qui est la sienne. La vocation d'Israël, dit le Maharal de Prague, le porte à la hauteur des étoiles ou la baisse au niveau de la poussière. C'est donc la constitution d'Israël qui est à l'origine de ces souffrances. Le creuset égyptien ou l'esclavage d'Égypte a permis la formation de la nation juive. L'Exode marque l'émergence d'un peuple dont l'essence se rattache au spirituel, hors d'un monde soumis à la matière. C'est grâce aux miracles qui accompagnent cette naissance qu'il y a retour de la gloire de Dieu dans le monde. Revenons à la section de Metzora. Le remède le plus efficace contre la tsaraat, maladie qui se propage dans le corps suite à la médisance et au colportage, reste l'étude de la Torah, laquelle étude va faire appel à la réflexion et surtout à la réparation du langage. Lorsque Dieu créa l'homme poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. D'un côté, il y a émergence d'un corps à partir de la poussière de la terre et de l'autre, une âme vivante, une étincelle du divin dans l'homme, et c'est la combinaison des deux parties qui constitue l'homme et qui en fait le Nefesh Chaya, c'est-à-dire celui qui parle, celui qui est le détenteur du langage articulé et pensé, contrairement aux animaux qui ont leur propre langage, mais qui n'est ni articulé ni pensé. Le langage est donc le point de jonction et d'intersection des deux parties de l'homme, la partie corporelle et la partie spirituelle. Le pouvoir de l'homme, et surtout du langage spécifique, constitue donc à faire basculer son orientation, tantôt dans le sens de la sanctification, tantôt dans celui de la transgression. On comprend dès lors la maxime des sages, grande est l'étude de la Torah, car c'est par elle qu'on arrive à la pratique des mitzvot, tout le temps que le langage sert à servir Dieu dans le culte journalier de la prière ou dans celui de la méditation religieuse. Or, le langage du mal, la Shonara, constitue un contrepoids dangereux et nuisible à celui de l'étude de la Torah, puisqu'il entraîne l'homme à la transgression
qui va dans le sens contraire de celui que l'homme aurait atteint lors de la méditation des textes sacrés. Autant le lachon implique toute composante du corps humain dans le sens du mal. On comprend alors pourquoi le lachon hara est la somme des trois iniquités majeures du judaïsme, le meurtre, l'inceste et le culte païen. La période d'impureté de Metzora n'est pas fixée, comme celui qui toucherait un cadavre ou un reptile. À cause de son impureté, et d'ailleurs, même ceux qui étaient enfermés avec lui, pour une autre raison, ne pouvaient séjourner parce que lui devra rester isolé, car le mal de la langue est contagieux et peut contaminer. En effet, par sa médisance, le Metzora voulait séparer les frères. S'appeler, dit le Midrash Rabbah au chapitre 17, n'arrive qu'à la suite des 10 iniquités, l'idolâtrie, l'inceste, le crime, la profanation du nom divin, le blasphème, le vol du bien public, le vol d'autrui, l'orgueil, la médisance et la malveillance. Aussi, à 10 reprises, il sera écrit Negat Tzaraat, plaie lépreuse. La règle propre aux lépreux, Zot, Torat, Hametzora, consiste à extérioriser toute méchanceté qui se cache en son sein pour la dévoiler au public, écrit Kéliakar. L'homme juif doit rester attentif à toute indication que l'Éternel peut envoyer par l'intermédiaire de signaux avertisseurs. Le remède à la tsaraat consiste essentiellement à rabaisser son orgueil, d'où l'offrande de l'écarlate qui provient d'un insecte et qui rappelle à l'homme qu'il est mortel et que son corps sera la proie des vers. L'offrande également de l'hysope participe aussi à la guérison pour indiquer que face à son attitude hautaine et arrogante, symbolisée ici par le cèdre, le voici ramené à se rabaisser, symbolisé ici par l'hysope. Merci de votre écoute.